Bonjour Lily, alors déjà merci à toi d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre aux questions de Road to Cinéma. Bonjour Léa, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours professionnel et artistique? Je suis Lily Rowe, je suis réalisatrice et photographe. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai pas fait d'école de cinéma ou de photo. Je suis psychologue, ensuite j'ai fait un master en sciences politiques. Donc pas grand chose à voir, mais au fond si, puisqu'on traite de l'humain, donc quelque part ça se rejoint. Ensuite, j'ai bossé pendant 3 ans dans une grande agence de publicité. Je faisais de l'événementiel et je m'occupais du digital. Ensuite, j'avais besoin de trouver un peu plus de sens dans ce que je faisais. Donc, j'ai fait 2 ans de voyage autour du monde où j'ai monté une agence en communication et art digital. Et c'est là que j'ai appris la photo et la réalisation et la vidéo. Quelles sont tes inspirations principales, que ce soit dans la photographie ou dans la vidéo? La référence principale, ça va être des blockbusters américains. Je vais avoir du Kill Bill chez Tarantino, du Léon ou Cinquième élément chez Luc Besson. En tout cas, dans le cadrage et dans le rapport à la recherche du flair et tout, quelque chose de chez Dolan ou de chez Sofia Coppola aussi que j'aime beaucoup, un truc un peu onirique. Tu as fait une exposition qui s'appelle Tabou 2.0 autour de la vulve. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce projet et d'où t'est venue l'idée de faire une exposition virtuelle? En 2019, j'ai fait la première version de Tabou. C'était des photos de vulve pour pouvoir parler des thématiques tabous autour de la santé sexuelle des femmes et des minorités. J'ai été publiée dans les Inrocks et du coup, ça a fait pas mal de bruit autour de ça. Puis je pense qu'on est dans une période assez propice à ce genre de thématiques, donc il faut en profiter pour pouvoir parler au maximum de ces sujets. Il y a une exposition pour 2020 avec plus d'ambition. J'avais contacté des intervenantes femmes, donc des philosophes, des chercheuses, des gynécologues, des artistes. J'étais surexcitée et tellement fière de pouvoir contacter toutes ces personnes qui moi m'ont inspirée et qui font du bien. Et puis la crise sanitaire, donc du coup ça ne s'est pas fait. Et confinement, et là on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait De toute façon, à la fin du confinement, j'aurais plus l'argent nécessaire que j'ai mis de côté pour faire l'exposition. Donc vas-y go, on invente autre chose quoi. Je sais pas, il y a quelque chose avec Internet et avec le digital qui est quand même assez fantastique, c'est que tu peux vraiment lâcher tout l'imaginaire. Une fois que tu peux un peu créer, que tu sais comment fonctionne en back-office pour créer un site internet par exemple, le champ des possibles est juste incroyable. Tout le bruit médiatique qu'il y avait pu avoir autour de Tabou, j'avais pu avoir pas mal de sujets qui voulaient être pris en photo. Mais du coup, j'ai dû transformer ça en auto-shoot, quoi, auto-portrait de vulve. Gros concept, on est sur du gros concept. Voilà, méga expérimental, donc c'était vraiment super intéressant. Après, quand tu fais ça, tu te rends pas compte dans quoi tu t'engages. Même si tu essayes de débloquer des tabous, toi, à 9h du matin, tu as reçu un email, tu l'ouvres, tes yeux, wouh, hey, 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 ouais, tabou, non, c'est pas tabou. Allez, on y va, on prend un café, on y va. Mais oui, c'est un truc, tu dis, après, tu dois éditer les photos que tu reçois à l'iPhone en mode. Et c'est charmé. Moi, je remercie tellement les sujets, les personnes qui ont bien voulu faire ça. Je trouve ça tellement courageux et ça participe. Enfin, sans ces personnes-là, ça n'existerait pas Tabou. Donc moi, vraiment, grand courage. Tu as également posté il y a quelques semaines une affiche d'un film que tu as produit, un court-métrage, il me semble, pour un festival. Est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Je participe à un festival qui s'appelle le Mobile Film Festival. La thématique de cette année, c'est Women's Empowerment. C'est un festival que je trouve super intéressant parce que je trouve l'approche très humble. C'est filmé à l'iPhone, c'est sur 1 minute, donc il y a vraiment à la fois c'est challengeant parce qu'il faut réussir à créer quand même une histoire ou quelque chose qui est captivant en 1 minute, et en même temps tout le monde peut le faire. Donc il y a vraiment un truc que j'aime beaucoup dans l'approche. La thématique me parle énormément puisque je suis une artiste engagée et féministe. Et en plus de ça, je me retrouve beaucoup dans le format de ce festival parce que je suis pas du tout dans la course au pixel, dans la technique à tout prix. C'est vraiment quelque chose que je trouve
quasiment vulgaire ou grossier. Je trouve que c'est à côté du sujet. Donc je trouvais ça super intéressant qu'on puisse attacher de l'importance à quelque chose d'artistique, mais sans forcément être dans le court-métrage, super chiadé, film à l'Alexa et tout. Je trouve ça relou, moi, ça m'embête, pour être polie. Donc voilà, j'avais vraiment j'ai été tout de suite séduite par le festival et j'ai fait, ben oui, pourquoi pas, mais bon, c'est dans un mois, donc ça me paraît un peu court quand même. Et puis un jour, c'est venu, faut que je fasse ça. Et c'était une semaine avant la deadline. Branle-bas de combat, tout s'est fait super rapidement. En fait, tout a été relativement fluide parce que le comédien à qui j'ai pensé tout de suite a dit oui. Je me suis dit, ben, je vais jouer dedans. Voilà, comme ça c'est réglé. Après, voilà, c'est un tout petit projet, c'est humble et tout, mais c'est mon premier court-métrage et je suis contente de l'avoir fait. Est-ce que tu as d'autres projets vidéo en cours? Oui, j'ai toujours plein de projets. Avant de réaliser du coup ce premier court-métrage qui s'appelle SSD la nuit, j'étais sur l'écriture et le tournage d'un autre court-métrage qui est aussi entre la docu-fiction, entre le docu-fiction et le documentaire, et qui est une sorte de roadbook sur intime, sur une forme d'introspection. C'est encore en cours, je pense que c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps parce que j'ai pas envie d'avoir une écriture très précise avec un scénario, etc. C'est plus des bribes de choses que j'ai griffonnées sur mon carnet à droite à gauche. C'est parti du fait que j'ai eu l'âge que ma mère avait quand elle m'a eu et je n'ai pas du tout le mode de vie que nos mères avaient. On a vraiment un rapport assez différent avec la génération de nos parents, pour la plupart en tout cas pour moi. Et parler devant une caméra, c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve. Que ça vient de là, je pense.